Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Est-ce que tu t'es connecté sur la chaîne YouTube de l'After? Non, pas encore. Demain. Mais qu'est-ce que t'attends? T'as pas un ordi devant toi là? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Bon, bah écoute, mais t'as pas de réponse en même temps. Non, j'ai pas ce soir, j'ai pas pensé. J'ai fait l'émission, après j'ai préparé ce moment. Là, voilà. Il en peut plus, il fait sa 8e intervention de la soirée, Julien. Top jeu, je vous avais dit qu'il y avait un top jeu. C'est à partir de maintenant que vous pouvez envoyer RMC par SMS au 732-16 pour aller voir PSG par SMS au 732-16 pour aller voir le match PSG Milan. Vous avez 90 secondes. Enfin là, il en reste déjà 60. Dépêchez-vous. PSG par SMS au 732-16. Bon, l'Écosse joue contre la France demain et l'Écosse s'est qualifiée à l'Euro. Dis donc, est-ce que cette équipe écossaise on va dire, est revenue à un niveau acceptable? Chapeau 2, chapeau 3 au niveau européen. Comment tu les vois, Julien? Alors, ce qui est intéressant déjà, Gilbert, c'est que ça fait 2 euros d'affilée quand même qui sont là, puisqu'ils étaient lors du dernier Euro, même si ça c'était pas forcément très bien passé. Ils sont quand même allés faire 0-0 à Wembley contre l'ennemi anglais. Donc, mais c'est vrai qu'il y a cette continuité-là qui est intéressante, même s'ils ont raté la Coupe du Monde entre les deux. C'est une génération talentueuse sur certains postes, comme notamment Robertson, Tierney, ce genre de joueurs-là, qui est un petit peu plus laborieuse au milieu de terrain, mais qui a des gens qui travaillent beaucoup, très dur. Il leur manque un grand attaquant, ça c'est sûr. On est quand même loin de la génération d'Alexic, qui est sûrement la plus belle génération de l'histoire du pays. Mais c'est vrai qu'on a gagné en discipline depuis l'arrivée de Steve Clarke comme sélectionneur. Ça travaille dur, ça presse plutôt bien, il y a pas mal d'intensité dans le jeu. Alors demain, je ne sais pas quelle équipe on verra et sous quelle forme, parce que c'est un match amical. Mais c'est vrai que par exemple, on en parlait un tout petit peu avec Fred tout à l'heure, l'équipe qui bat l'Espagne à domicile à Hamden 2-0, même si elle a pas mal de réussite. McTominay, le joueur de Manchester United qui marque les 2 buts, mais elle avait été dure à bouger, elle avait été dure à battre, et même lors du match retour le week-end dernier, ils finissent par perdre, mais il y a quand même, je trouve, une grosse erreur d'arbitrage à 0-0 qui aurait pu leur permettre de mener 1-0. Le but de McTominay est refusé, c'est un peu bizarre. Et après, l'Espagne, certes, marque, et l'Espagne était plus forte. Mais voilà, ils ont ce côté vraiment accrocheur, difficile à bouger, et quand ils tournent bien sur un coup de pied arrêté ou une contre-attaque, là, en général, ils ont été assez efficaces pendant ces éliminatoires, en tout cas. Bon, demain, tu nous annonces quand même un match déséquilibré, j'imagine. C'est pas non plus... On va pas vendre du rêve. Sur le papier, oui, mais c'est intéressant. Parce que donc ce sera un 5-4-1. Ils jouent toujours comme ça. Donc ce sera intéressant de voir les Bleus contre une défense à 5 et un milieu à 4 très regroupé avec des milieux très peu créateurs finalement. Parce que quand tu comptes Christie, McGregor, McGinn, McTominay, qui devraient être les 4 du milieu de demain, ça fait quand même beaucoup de joueurs qui charbonnent, qui travaillent dur. Ça court beaucoup. C'est assez physique quand même. C'est des joueurs qui sont rodés soit à la Première Ligue, soit au championnat écossais avec le Celtic. Donc c'est vrai qu'au niveau de la créativité, c'est pas forcément là où c'est pas 4 Zidane par exemple. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que les Bleus auront pas trop à craindre en tout cas, à part sur les coups de pied arrêtés. Et parfois ça va vite en contre, mais sinon c'est comment débloquer la situation contre un bloc si bas, si bien regroupé. Et c'est là où ça va être intéressant pour les Bleus, parce que c'est aussi ce genre de match-là qu'il faut gagner à l'Euro contre des plus petits pays comme ça qui sont très bien organisés, où c'est accrocheur, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de rythme. En tout cas, eux, ils le mettent quand ils en ont juste envie. Donc ce sera vraiment bien. C'est une vraie opposition de style demain. Et tu as raison, les Bleus doivent l'emporter, sont bien meilleurs, même avec une équipe B française. Mais ça reste chiant à jouer, cette équipe. Ce sera une équipe B d'Écosse, Julien, tu penses, ou il va aligner l'équipe type? Non, visiblement, ce serait plutôt type, Steph. Ce serait plutôt assez solide, justement parce qu'il prépare déjà l'Euro finalement. Donc, vu la classification est empochée, il y aura peut-être quelques changements. Robertson, par exemple, s'est blessé contre l'Espagne juste avant la pause. Donc, il ne sera pas là. Donc, ils seront sûrement pas à leur meilleur niveau avec leur meilleure équipe. Mais ça devrait se rapprocher quand même de ce qu'ils devraient faire à l'Euro. Et encore une fois, c'est le début pour eux de la préparation. Donc, c'est un match assez important. Est-ce que on se posait la question hier soir, est-ce que tu confirmes que l'Écosse doit quand même beaucoup à la Première Ligue? Évidemment. Oui, alors bien sûr. Tu as des joueurs comme Che Adams, par exemple, à qui ils ont trouvé une grand-mère écossaise. Qui jouent aux Rangers au Celtic, majoritairement. C'est pas le cas. Non, c'est moins le cas. Tu as raison, c'est moins le cas, c'est vrai. Mais néanmoins, il y a les résultats des Rangers, même en Coupe d'Europe, depuis 2-3 ans, sont bien meilleurs qu'ils n'ont pu l'être dans les années précédentes. Effectivement, il
n'y a pas beaucoup de joueurs du championnat écossais qui jouent dans la sélection, mais il y a peut-être un lien quand même, quoi, je sais pas. Après, il y a peu d'Écossais aux Rangers, par exemple. Et les Rangers sont entraînés par Philippe Donc Clément. c'est ça aussi le problème. Depuis hier. Après, c'est vrai que le championnat écossais, pour pouvoir combler le gap, combler l'écart, on va dire, entre eux et l'Angleterre et la Première Ligue, vont aussi de plus en plus chercher des joueurs étrangers plutôt que de former des joueurs écossais. Et c'est vrai que tu perds aussi au niveau du vivier de ce que peut aller chercher Steve Clarke dans son championnat. C'est vrai qu'il y a moins d'options. Mais oui, la Première Ligue, bien sûr, même si c'est un petit peu le voisin géant qui t'écrase un petit peu, c'est sûr. Ça te fait beaucoup de bien parce qu'un McTominay formé à Manchester United, c'est un joueur qui n'aurait jamais atteint ce niveau-là, je pense, en tout cas, au Celtic ou aux Rangers et dans ce championnat-là. Pareil avec McGinn. Alors après, il y a des joueurs qui sont partis jeunes d'Écosse pour aller en Angleterre, d'autres pour qui c'est plus tard, d'autres qui finalement n'y vont jamais. Certains qui sont nés en Angleterre, qui ont vécu toute leur vie en Angleterre et à qui, comme pour Adams, tu trouves un grand-parent écossais ou irlandais ou gallois. De toute façon, c'est pas que pour l'Écosse, hein, c'est un peu pour tout le monde. Mais oui, tu les remercies, mais aussi d'un côté, ils t'ont affaibli dans un sens parce qu'ils vont aussi chercher les meilleurs jeunes chez toi et que c'est pas facile pour le championnat écossais de se faire à côté du championnat anglais. Alors, par contre, il y a une foi, il y a un amour, il y a un engagement pour le maillot qui rend toujours ces matchs-là particuliers parce que ce sera peut-être un match amical, mais on sait que les Écossais donneront tout, quoi. Ils n'ont pas énormément à donner, mais ils donneront tout ce qu'ils ont. Exactement. Oui, après, Julien, ce qui sera beau aussi pour l'Allemagne. Après, on va élargir. Juste pour finir, c'est ils vont être 50 000 Écossais entre juin et juillet en Allemagne, quoi. Donc, à ce niveau-là, de les avoir avec nous à l'Euro, c'est ce qu'on avait dit déjà lors du dernier Euro. C'est magnifique en termes d'ambiance, de ce qu'ils apportent aussi, cette mentalité, cet état d'esprit que Stéphane vient de décrire. Alors, parfois, notamment contre les Anglais, ils sifflent un petit peu les hymnes adverses. Bon, ça, c'est pas très réglo, les copains écossais, mais à part ça, c'est quand même formidable d'avoir 30 000 Écossais par match dans le stade à pousser derrière leur équipe.